Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Donc Noël approche à très grands pas. Pour ce faire, j'aimerais permettre à tous les profs de FLE de gagner plus de 2 000 € par mois en enseignant le français sur Internet. Donc si vous êtes intéressé, j'offre ma formation la plus complète à moins 30%. Elle est valable une seule semaine. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Et n'hésitez pas également à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Tout de suite, la vidéo du jour. Comment devenir très bon en grammaire quand on enseigne le FLE ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va répondre à cette question posée par un abonné, et même de nombreux abonnés depuis plusieurs mois. Comment être très à l'aise en grammaire quand on enseigne le FLE ? Comment avoir un excellent niveau de grammaire pour ne pas être perdu quand il s'agit de l'expliquer à nos apprenants. C'est une question qui est très importante, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. J'y avais déjà répondu, il me semble, il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo sur la grammaire. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir ce podcast. On va essayer de le compléter un petit peu plus aujourd'hui et voir un petit peu plus dans les détails comment être très bon en grammaire quand on est prof de FLE. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de FLE, peut-être que vous enseignez en présentiel, vous avez déjà une expérience du FLE, mais que vous souhaitez vous lancer par la voie de l'indépendance, 100% indépendant comme prof de FLE en ligne, mais vous savez pas trop comment faire, voilà, vous savez pas trop comment trouver vos premiers clients, pour trouver votre spécialité, voilà, pour vous démarquer des autres profs, etc. Eh bien je vous accompagne à travers ce programme sur 3 jours avec conseils, astuces et méthodes et un plan d'action. Ne vous en privez pas, c'est un programme 100% gratuit et c'est le deuxième lien dans la description. Voilà, il est aussi valable pour évidemment les gens qui veulent devenir prof de FLE qui n'ont pas d'expérience, bien évidemment. Alors, je vais lire la question que Thibaut m'a posée, qui est un abonné concernant le podcast que je suis en train d'enregistrer. Alors, la question de Thibaut est la suivante. Salut Jérémy, pourrais-tu nous dire comment connaître la grammaire ? Faire une formation, apprendre sur le tas, etc. En tant que natif, je parle français naturellement, mais niveau grammaire, je suis nul. Si tu as des conseils et astuces, merci à toi. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, c'est, ok, on est tous natifs du français, on est tous plus ou moins forts dans notre langue maternelle, et fort heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas l'enseigner, parce que normalement pour enseigner une langue, il faut au moins le niveau C2. Donc c'est tous notre cas, et je le dis, j'en parle justement dans ma formation gratuite, le fait que vous soyez natif de votre langue, c'est déjà un avantage pour enseigner la langue, bien sûr, parce que on sait déjà parler cette langue, on peut déjà faire des cours de conversation, d'accord ? Donc c'est déjà un atout. Mais c'est vrai que si on veut creuser un peu plus sur la langue, il n'y a pas que la conversation, bien heureusement, il y a également la grammaire, et enseigner la grammaire, je l'ai fait, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur la chaîne. À l'unanimité, à 50%, vous avez tous voté que la grammaire c'était ce qu'il y avait de loin de plus difficile à enseigner. Et c'est bien normal parce que quand on est natif de la langue, on ne sait pas expliquer les concepts grammaticaux de notre langue parce que tout est naturel. On l'a appris sur le tas, on l'a entendu et donc quand il s'agit d'utiliser le subjonctif par exemple, on va tous utiliser le subjonctif de manière assez intuitive, mais on ne saura pas expliquer pourquoi on utilise le subjonctif. Quoique, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, il y a des gens qui utilisent mal le subjonctif, ils vont utiliser l'indicatif au lieu du subjonctif, après que, on va mettre un subjonctif au lieu de mettre un indicatif, bref, c'est un sacré bazar, donc même quand on parle, des fois on fait des erreurs, mais globalement, on est d'accord pour dire que on parle, en tant que français, forcément, on est intuitivement, on sait quand même parler le français, bien sûr on fait des fautes quand on parle, ça va de soi, mais bon, là n'est pas le sujet. Comment enseigner la grammaire de manière efficace, c'est le sujet de cette vidéo. Alors le premier point que j'aimerais donner par rapport à ça, c'est que déjà, être un expert en grammaire, ça sera jamais possible. Jamais en tant que prof de FLE, vous connaîtrez tout sur la grammaire et il y aura toujours des points qui vous paraîtront particuliers et difficiles à expliquer. D'accord ? Moi, j'ai connu des professeurs de FLE quand j'ai enseigné à l'Alliance française, notamment un professeur qui était chinois, donc qui n'était même pas français d'origine, et c'est lui qu'on appelait le Lao Shi de la grammaire. C'était le meilleur prof de grammaire de tout l'institut, de toute l'Alliance française, et nous, en tant que français natif, on ne lui arrivait pas à la cheville. Quand on voulait vraiment enseigner la grammaire sur des points très complexes, spécifiques, on allait toujours lui poser des questions, comment tu expliquerais ça, qu'est-ce que tu dirais, etc. Parce que c'était un vrai passionné de grammaire, et vous voyez déjà, ça montre bien ce que je viens de dire il y a quelques instants, que les profs natifs, au contraire, quand on est professeur, quand on est natif de notre langue maternelle, c'est un piège parce que du coup, on va avoir tendance à se dire, c'est comme ça, c'est naturel, c'est intuitif.
Mais ça va pas aider l'apprenant. C'est pas ça qui va aider l'apprenant à se dire ah ok j'ai compris là on va dire le subjonctif parce que c'est comme ça, parce qu'il y a cette règle là précise, etc. Alors que au contraire, un professeur comme je viens de vous citer, le professeur de chinois, eh bien lui il a été apprenant du français, donc du coup il a dû faire face à de nombreuses difficultés en grammaire et il a dû apprendre les règles pour arriver à les comprendre et pour pouvoir les enseigner ensuite. Moi il était plus facile pour moi d'enseigner la grammaire allemande à n'importe qui, à des étrangers par exemple, parce que j'ai été apprenant de l'allemand, donc j'ai appris moi-même les règles, donc ensuite quand je deviens professeur d'allemand, c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Et même je me rappelle avoir expliqué des règles de grammaire allemande à des Allemands natifs, et ben eux-mêmes ne savaient pas du tout ce que j'étais en train de raconter. Ils disaient mais ah oui, moi j'ai jamais appris ça, pour moi c'est comme ça, il y a pas à expliquer. Donc évidemment voilà, vous voyez que quand il s'agit d'être un professeur de FLE, quand c'est dans le langue maternelle, on a un handicap de plus, parce que comme c'est dans le maternelle, c'est tellement intuitif, on le parle depuis la naissance, le français, donc voilà, arriver à expliquer des petites choses qui peuvent paraître vraiment, voilà, la différence entre qui et que, on en a aucune idée, parce que voilà, c'est complètement intuitif. Donc déjà, alors, le premier point, c'était un expert en grammaire, on ne le saura jamais, même ce fameux prof chinois dont je vous parlais, il n'a jamais été complètement fort pour expliquer tous les points de grammaire. Souvent, je me rappelle, j'avais ces souvenirs-là, de parler dans la rue avec lui et de lui dire « Ok, ça, pourquoi on dit comme ça et pas comme ça ? Enfin, pourquoi on explique comme ça cette grammaire-là plutôt que comme ça ?» On avait des discussions comme ça et voilà, c'était vraiment pas évident. Et il y a des fois où, effectivement, même il avait beau être très fort en grammaire, on arrivait à lui poser une colle et il fallait qu'il réfléchisse longuement avant de trouver des réponses. Donc, la grammaire, c'est pas... je dirais que c'est même pas une science exacte en fait, c'est pas quelque chose, ok, c'est comme ça et pas autrement. Non, parce que en fait le but c'est que l'apprenant il puisse comprendre la logique, et la logique des langues c'est pas quelque chose de figé du tout. C'est pas genre 1 plus 1 égale 2. On peut tous l'interpréter différemment, et d'ailleurs les règles de grammaire changent. Je vous ai cité l'exemple de après que plus indicatif. Eh bien l'Académie française veut un peu réformer les choses, parce qu'ils se disent bon bah avant que on met le subjonctif, avant que tu sois parti. Alors pourquoi je dirais après que tu es parti, ça a aucun sens, parce que voilà, après que, avant que, voilà, je vois pas pourquoi il y en a un, je mettrais l'indicatif et l'autre le subjonctif. Enfin, peu importe. Donc la grammaire, on voit que c'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue, qui change, de même que l'orthographe. Oignon, avant mettait un i à oignon, maintenant ils veulent enlever le i parce qu'ils se disent que ça sert à rien, on le prononce pas. Donc voilà, c'est la même chose, c'est la langue de toute façon elle évolue, elle évolue tout le temps, et la grammaire aussi. Donc ça c'est pas, faut pas se dire que voilà je connais les règles, c'est universel et ça changera jamais. Donc ça c'est la première des choses. Donc vous serez jamais un expert total de la grammaire, vous connaîtrez jamais tout sur le bout des doigts. Ça c'était le premier point. Ensuite, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer. C'est pas parce que vous connaissez la théorie sur le bout des doigts, que vous avez lu tous les bouquins de grammaire de théorie qui existent, et ce qu'on appelle les microsystèmes grammaticaux, que vous arriverez à les expliquer sur le terrain. En master FLE, master 1 FLE exactement, moi j'avais appris la grammaire, j'avais une prof qui était très 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 calée en grammaire, et en fait on apprenait toute la théorie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les microsystèmes, c'est-à-dire ok on va apprendre tous les compléments, les adjectifs, alors comment les adjectifs il y a ça, et c'était que de la théorie, c'est-à-dire ok on connaissait tout le métalangage de la grammaire, on savait à peu près quand il y a ça, mais il n'y avait aucun exemple concret. Et en fait, dans un contexte particulier, c'est pas parce qu'on connaissait le microsystème que ça y est, on savait vraiment expliquer dans un contexte un cours de FLE aux apprenants. Donc moi, j'ai pas du tout été fan des cours de grammaire en master 1 FLE. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que le master 1, bon, il y a des enseignements qui étaient intéressants au niveau de la réflexion, mais par contre la grammaire, c'était peut-être un des enseignements où j'étais le plus mauvais. Donc je partais en mode oh là là je vais devenir prof de FLE, en fait je suis nul en grammaire, et au contraire quand j'étais sur le terrain c'est là que je me suis intéressé à la grammaire et que je l'ai enseigné vraiment en contexte, c'est-à-dire à travers des manuels, à travers des exercices, et que ça a été beaucoup plus simple pour moi parce qu'en fait j'ai pu voir la grammaire avec les règles en contexte et j'ai pu les enseigner. Donc moi ce que je vous conseille vraiment pour enseigner la grammaire, il y a plusieurs points. C'est bien sûr quand vous êtes natif de la langue, ça va pas suffire, il va falloir avoir des bases de grammaire. Donc ça peut être assez intéressant pour vous de réviser la grammaire, voilà, d'avoir des bases de grammaire, bien sûr. Si vous savez pas aujourd'hui, je sais pas quels sont les temps verbaux, si vous savez pas la différence entre quand est-ce que je dois utiliser le plus que parfait et le passé composé, ça peut valoir le coup de réviser un peu la théorie et de vous mettre à niveau en grammaire. Bien sûr, ça fait pas de mal. Mais c'est pas parce que vous allez maîtriser toute la théorie que vous allez forcément être bon pour enseigner la grammaire, d'accord ?
Il y a pas mal de pratiques qui sont importantes. Donc déjà, si vous avez eu un diplôme de FLE, probablement que vous avez appris la grammaire pendant votre diplôme, c'est un plus, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre d'être très bon. Moi, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Moi, en tant que prof de FLE, il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire que d'apprendre sur le tas, même de réviser genre un quart d'heure, 20 minutes avant un cours, la grammaire, bon, en général, c'est pas 15 minutes avant, mais voilà, 1 heure avant un cours, qu'on va réviser un point de grammaire, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, on va se renseigner avant un cours. Par exemple, là, ok, je suis pas tout à fait sûr, là, sur le subjonctif passé, je vais aller un petit peu regarder, je veux pas dire de bêtises à mon apprenant. Donc ça, il faut prendre ses précautions avant un cours. Si vraiment vous avez un doute sur un point de grammaire, ne pas hésiter à voir ça avant un cours, même si vous pensez maîtriser, etc. Non, pas hésiter à relire un peu la théorie et tout ça avant un cours. Il faut rafraîchir la mémoire. En fait, la grammaire, c'est quelque chose, comme je dis, c'est très intuitif pour nous en tant que professeur de FLE de langue maternelle française. Donc, faut pas hésiter toujours à relire un peu la théorie. Moi, c'est ce que je fais avant d'enseigner la grammaire avant un cours. Sauf si vraiment je suis complètement calé sur le sujet, mais il y a toujours des points de grammaire un peu techniques. Donc, voilà, faut toujours un petit peu revoir ça avant un cours. D'accord ? Pour moi, le plus puissant, comme je vous le disais, c'est d'apprendre sur le tas. C'est d'apprendre la grammaire sur le tas. Il y a plein de points de grammaire, j'étais pas sûr de pouvoir les expliquer efficacement à mes apprenants. Et en fait, sur le tas, je me rendais compte que quand la grammaire était, en utilisant un manuel, était simplement détaillée, expliquée, il n'y avait pas 3 tonnes de théorie et que derrière, on pouvait pratiquement l'appliquer avec des exercices, etc. Et ben, j'arrivais simplement à expliquer cette grammaire à mes apprenants. Et souvent, ils me posaient des questions sur le moment et je n'étais pas du tout préparé à ça. Et ben, j'arrivais quand même à trouver l'explication qui réussissait à convaincre mes apprenants que la règle, elle marche comme ça ou comme ça. Après, moi, c'est vrai que je suis plutôt habile pour improviser. C'est vrai que si vous êtes de nature pas très habile pour improviser, chacun est différent. Hein. Je sais qu'il y a des profs de FLE qui sont assez efficaces pour improviser et pour expliquer sur le tas, sur le moment, et d'autres qui vont être un peu perdus. Moi, je vous conseille d'essayer un peu les deux. Il faut toujours, voilà, on peut rien anticiper à 100% quand on est prof de FLE. Il faut être quand même capable d'improviser quand même un minimum. Mais si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise pour improviser, voilà, révisez bien la grammaire avant votre cours. Renseignez-vous un maximum pour ne pas dire de bêtises. D'accord ? Voilà, donc pour moi, apprendre une langue, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait en contexte. Il y a pas vraiment de par cœur. C'est pour ça que je ne conseille pas d'apprendre la grammaire par cœur pour l'enseigner. Tout se fait en contexte. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'enseigne la grammaire ? En fait, je pars d'un manuel et il y aura un texte. D'accord ? Le texte, il y aura par exemple, alors je cite toujours le même exemple, mais le texte niveau A1.2 sur les habitudes, on va voir tous les verbes réflexifs dans le texte. Une fois que l'apprenant il aura vu l'utilité des verbes réflexifs pour parler des habitudes, il aura compris comment on utilise les verbes réflexifs à travers ce contexte-là. Hein, ça peut être aussi une compréhension orale, mais là en l'occurrence c'est un texte. Et une fois qu'on aura vu ça, ensuite on va voir la règle de grammaire, c'est-à-dire la théorie. Et une fois qu'on aura vu la théorie, on va faire les exercices structureux, d'accord, et les exercices écrits, hein, où il va remplir des trous, peu importe, et la production orale aussi qui va à la fin, où il va devoir lui aussi raconter ses habitudes. Donc vous voyez, il y a tout un enchaînement logique sur la grammaire, et c'est pas simplement on voit la théorie dès le début et on fait les exercices. Ça, c'est quelque chose que je donne plutôt en devoir parce que c'est quelque chose d'assez barbant de faire des exercices. L'apprenant, il n'a pas envie en plein cours. Alors, vous pouvez faire des exercices en plein cours, il faut ça assez rapide, 5 minutes, voilà, rapidement. On consolide les acquis s'il a bien compris de quoi il s'agissait. Vous n'allez pas faire 1 heure de cours, vous allez faire que des exercices ou de la théorie, ça va être le cours le plus chiant qui existe, d'accord ? Donc, il faut quand même que ça soit relativement pratique, il faut qu'il y ait du contexte, que ça soit un document écrit ou un document sonore, et ensuite on voit la règle, et ensuite on applique ça à travers des exercices et aussi à travers une production orale, d'accord ? Bon, moi c'est comme ça que je l'enseigne. D'ailleurs, j'en parle suffisamment dans ma formation qui s'appelle Devenir un virtuose du FLE en ligne, et je vous invite également à aller voir cette formation si vraiment vous voulez être à l'aise sur préparer des cours au niveau de la grammaire et être très solide à ce niveau-là. Et si vous êtes intéressé aussi, je ferai peut-être une formation plus précise sur l'enseignement de la grammaire, une formation 100% dédiée à la grammaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous seriez intéressé par une telle vidéo. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de l'enseignement de la grammaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura convaincu. Et j'aurai répondu à ta question, Thibaut. Merci d'avoir posé cette question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'enseignement de la grammaire. En tout cas, j'ai un petit peu survolé la méthode, mais je ferai peut-être une vidéo et une formation à ce sujet, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour un prof de FLE, c'est d'expliquer la grammaire. Et voilà, c'est ce qui différencie souvent les profs de FLE très expérimentés, très forts, des profs de FLE plus débutants. Mais effectivement, il n'y a pas que la grammaire, mais c'est souvent ce qui pose le plus problème. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je reprends une vidéo par jour, quotidienne d'ailleurs. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti à chaque fois que je poste ces vidéos tous les jours. Sinon, vous rateriez chaque vidéo que je sors. Ça serait un petit peu dommage.
Voilà. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.